Bien. Donc, ça, c'est la deuxième partie de la première vidéo. Voilà. La durée des vidéos maximum, c'est 15 minutes. Donc, les 15 minutes est arrivé, c'est pourquoi c'est coupé comme ça. Bien. Donc, on a fait, comment dire, des reconditionnements. On a pris le produit ici. On a saisi les sacs et tout, on a enregistré. Maintenant, après ça, si on veut envoyer maintenant soit à international ou dans un autre pays, des trucs comme ça, ou bien à Sigasso ou à Ségou, des trucs comme ça, on vient dans la partie maintenant sortie. Donc, dans la sortie, il y a deux parties. Il y a destinataire. C'est ici, on peut saisir tous nos collaborateurs. Voilà, tous les gens que vous-même vous fournissez les produits, les matières premières, vous allez saisir les noms ici. Et dans la partie envoyer maintenant ou bien sortir, vous allez sélectionner les noms. Donc, on peut prendre ici, on saisit nom et MKM de KI ou bien de Ségou par exemple. Voilà, donc son numéro de téléphone c'est ça et on enregistre. Voilà. Donc c'est ça qui est destinataire. Si on clique afficher, son nom est là, le numéro est là. Bien. Donc si on vient maintenant au niveau de sortie de stock, ok, c'est là maintenant vous faites sortir le stock pour aller les vendre. Voilà. Donc on fait sortir stock, on fait afficher. Voilà, pour le moment, voici ce qu'on a sorti l'autre jour. Voilà, on va faire sortir un nouveau stock. Donc on clique ici. Donc ça c'est ce qu'on a reconditionné. Voilà, si on prend reconditionnement, si c'est un truc qui est reconditionné, ça va nous donner exportation internationale. Si c'est un truc qui est nettoyé, ça va nous donner local, exportation locale. Donc, comme on a, après là, on va ajouter un nouveau produit et puis on va juste nettoyer, on va pas reconditionner. Vous allez voir qu'est-ce que ça va nous donner. Voilà. Donc ici, nombre de voyages, c'est une seule voyage, nombre de sacs, c'est 25 qu'on avait envoyé. Nombre de kilos, bon, on peut dire 150 kilos. 20 kilos par exemple, parce que c'était 20 kilos qui est là. Et exportation internationale, le montant est là. Frais de transport. Maintenant, le total à payer, c'est 700 francs ici, parce que on a 2000 francs qui est frais de nettoyage, on a 5000 francs comme frais de main-d'œuvre, frais de transport. Donc, frais de transport pour envoyer ces matières premières à sa destination, on suppose que c'est 10 000. Voilà. Ça va faire 17 000. Maintenant, le prix même, c'est combien? Donc, le prix, on peut faire, par exemple, 6 000 francs. Voilà. Donc, ça va faire 23 000. Ensuite, on va envoyer le numéro de plaque de véhicule, le chauffeur, le numéro de téléphone, le destinataire. Ça part où? Voilà. Donc, ça part, bon, ça va aller ici parce que lui, il est en Ségur, c'est local. Bon, lui, on suppose que lui, il est en étranger. Donc, on prend ça. Le vie, c'est Chine. Date de export, c'est aujourd'hui. Et on fait ajouter. Voilà, la dernière fois, il n'y avait pas l'impression ici. Cette fois-ci, on a ajouté ça. Donc, voilà. Voici l'impression, le matière première, le nombre de kilos, le nombre de sacs et une observation. Voilà. Donc, ça, c'est l'exportation. Bien. Si on vient ici, on peut voir le statut est en cours. Si on clique ici, on peut, si on envoie, c'est toujours en cours. Maintenant, si le client a reçu ça, s'il nous communique qu'il a reçu son collier, on peut cliquer ici pour faire livrer, par exemple. Pour faire livrer, voilà, et ça va changer. Ici va changer en livrer. Ici va changer en vert, et puis ça va changer en livrer. Voilà, pour ça, c'est pas encore arrivé, donc on laisse pour le moment. Donc après ça, on peut cliquer ici, au niveau de l'œil, pour faire le paiement. Donc je reviens. Si on clique sur le lieu, on peut faire si le client nous envoie l'argent, on peut saisir le paiement que le client fait chez nous. Voilà. C'est-à-dire, cette matière première qu'on a livrée à nos clients en Chine, s'il nous fait le versement, on peut cliquer ici. Et puis, on va
on va faire le paiement. Donc, en haut ici, ça c'est notre propre information. Le destinataire est là. Son numéro de téléphone est là. Le vie c'est Chine. Qui a fait le truc, c'est moi-même. Le numéro de chauffeur, des trucs comme ça. Qui a le fournisseur ici, c'est Agro et Basi Business Agro. Voilà. Donc, toutes les informations sont là. Voici ce qu'il a pris. Le prix est là et tout. Voilà. Donc, on peut faire l'impression de ça si on n'a pas encore déjà fait ça. Bien. Donc, on va revenir au niveau des trucs. Et comme on dit, si on a besoin de faire afficher les bordereaux des trucs, on peut faire ça ici. Si on a besoin de faire, comment ça s'appelle, les modifications, on peut faire ça ici. Avec l'icône qui est là, on peut faire ça ici. Pour modifier les commandes et puis réenvoyer. Voilà. Voilà. On peut aussi cliquer ici pour voir le numéro de l'exploitation. Donc, à travers ces numéros-là, quand on va faire les factures pour envoyer dans le bateau là, on peut utiliser ce numéro en fait. Voilà, on avait parlé d'un numéro d'exploitation, c'est ça qui est là. Voilà. Si on clique ici, chaque numéro est unique. Voilà. Bien. Ça, c'est les parties. Maintenant, après ça, on vient aux ressources humaines. Dans les ressources humaines, on a comme on dit, on a employé, on a présent, on a salaire. Donc, je rentre dans employé d'abord. Je fais afficher. La connexion encore. Ouh. Voilà, ça vient. Donc, ça c'est nom d'employé, le type de poste. On peut cliquer ici pour voir le détail de cet employé. Et en bas ici, on peut voir s'il a pris avant ses salaires, quel mois et tout. On peut voir ça ici. Voilà. Donc, si on veut ajouter un nouveau employé, on clique sur nouveau. Et on saisit ces informations, tout. On suit seulement tout. Après, on fait enregistrer. Après, on a présent. Donc, on a affiché. Dans la partie présent, il y a déjà si vous rentrez dans la partie présent, il y aura des noms de tous les employés déjà ici. Donc, si vous voyez ici, si la personne est absent, on coche pas. Mais si on coche, ça veut dire que la personne est présente. Donc, on suppose que ici, Eric, lui, il est présent lundi. Voilà. Mardi, mercredi. Voilà. Jeudi et vendredi, il est absent. Maintenant, s'il est absent, on peut cliquer aussi motif. S'il nous a appelé pour donner le motif pourquoi il est absent, on peut cliquer sur ça. Et on prend absent signalé, oui ou non. Donc, s'il a signalé, on met oui. Et les justifications, on précise ici. Peut-être il est pas là ou bien quelque chose comme ça, on précise. Voilà. Maintenant, après ça, on peut maintenant cliquer sur ça pour voir plus de détails. Donc, quand on clique sur ça, on va voir tel jour, il est présent. 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 Donc, les jours qu'il est absent aussi, ça va afficher s'il y a là. Le nom de l'employé est là. Et puis, il y a les détails. Bien. Après ça, on a au niveau des salaires. Donc, afficher. Donc, ici, quand on prend le salaire, si vous voyez salaire reçu, restant comme ça veut dire cette personne, soit il a pris avant ses salaires, comme vous voyez ici. Donc, si la personne a pris avant ses salaires, on peut cliquer ici pour faire d'autres paiements. Voilà, pour donner le reste de son argent. On peut cliquer aussi ici pour voir le bulletin de salaire. On peut imprimer ça ici. Voilà, on clique ici et on fait imprimer, ça va sortir. Voilà, maintenant on peut ajouter un nouveau salaire. Donc on clique ici. Ici on prend nom de l'employé. Voilà. Donc dès qu'on prend son nom, ce qu'il a déjà pris va afficher ici. Donc on peut lui payer, par exemple on va essayer de lui payer la totalité. Prime de travail, bon mais rien. Le mois, on prend le même mois de janvier 2025. Et on va essayer d'enregistrer. Voilà.
Donc, après ça c'est la partie salaire. Après ça, maintenant, on vient dans la partie comptabilité. Comptabilité, on a les comptes bancaires, on a les opérations bancaires et on a les dépenses. Donc, compte bancaire, si vous avez les comptes à la banque, vous voulez, si vous faites les dépôts à la banque, vous voulez les saisir ici, c'est ici que vous devez faire. Donc, tout d'abord, vous allez créer le compte. Créer ici. Vous créez un compte. Si c'est banque, c'est le compte qui se trouve à la banque. Si c'est caisse, c'est un compte qui se trouve chez vous-même. Donc, on va prendre banque. On va prendre banque. Et puis, on va prendre un numéro seulement. Voilà, on va enregistrer. On va aussi créer un deuxième compte. Caisse. On va prendre un numéro 001. On va enregistrer. Voilà. Donc, si c'est bon, on vient aux opérations bancaires. On va afficher. Pour le moment, il n'y a rien. On peut faire ajouter. Donc, ici, on prend compte 001 caisse. On peut faire. Voilà, il dit que le solde de vos comptes est 0 francs CFA. On dit OK. Donc, ici, on peut faire dépôt. Donc, pourquoi ça nous montre ce message? Ça ne fait pas qu'on fait un retrait parce que déjà, il n'y a rien dans le compte. Donc, on va faire un dépôt de 100 000 ici, sur le compte. Vous pouvez utiliser le compte de caisse comme une compte pour faire les petites dépenses électriques comme ça. Donc, on fait le dépôt. Voilà. Donc, au niveau des dépenses, ça c'est bon. On vient au niveau des dépenses. On fait afficher. Il n'y a rien. On n'a pas fait les dépenses d'abord. On fait ajouter. Donc, on fera le nom des comptes. OK? Donc, on prend caisse. Voilà. Ça nous dit qu'on a 100 000. Oui, on est d'accord. Donc, on prend. Si on veut payer loyer, électricité, carburant et autres, on prend ça. Loyer. Voilà, par exemple. On suppose qu'on paie 70 000 pour le loyer, pour le magasin. Et on met les détails, paiement des magasins, tant. On ajoute. Voilà. Donc, on voit ça, on a fait le paiement. On peut voir les détails ici. Eh non. Eh, tu peux regarder la connexion s'il te plaît. Bien. Donc, normalement, on devait afficher ici la connexion. OK. Voilà. Donc, si ça c'est bon, on peut venir maintenant dans la partie rapport. Donc, dans la partie, je vais fermer ça, je vais fermer ça. On va dans la partie rapport. Dans la partie rapport, il y a deux sections. Il y a un rapport de rentrée et il y a un rapport de sortie. Donc, rapport de rentrée. Donc, on peut, ça va nous montrer des rapports de ce mois. Donc, on peut faire recherche avancée ici. Donc, on prend le date qu'on veut. On peut prendre le premier jusqu'à aujourd'hui. Bon, jusqu'à aujourd'hui, pas demain. Et on peut imprimer les rapports. Ça va faire recherche comme ça. Et ça va nous afficher. Ici, on peut voir les détails. Bien. Après ça, on peut faire aussi des rapports de sortie. Voilà, les rapports de sortie aussi, on peut faire la même chose. On peut trier. Bien. Après ça, maintenant, on a la partie caisse. Voilà. Dans la partie caisse, les sorties. C'est-à-dire ce que nous, on a vendu. Voilà, ce que vous avez vendu, les matières premières que vous avez vendues. Soit reconditionnées ou bien nettoyées, ce que vous avez vendu, c'est 26 000. Vous avez fait dépôt sur le compte bancaire, 100 000. Vous avez fait les dépenses, 70 000. Donc, le sorti, le total comment dire, le total de rentrée de stock, ce que vous avez dépensé pour rentrer de stock, c'est 600 000. Le salaire, c'est ça. Maintenant, on va faire moins, en fait. Ça va faire les calculs pour que ça... Donc, si vous voyez ici, actuellement, la caisse est en moins 614 000 et quelques. Après, ça va enlever toutes les dépenses. Voilà. Donc, après ça, maintenant, on a la dernière partie qui est compte. Donc, compte ici, on peut créer les comptes. On peut ajouter le nouveau compte, le nom, l'adresse email, l'euro. L'euro ici, on a administrateur qui est le patron, on a gérant, on a comptable. On peut ajouter les numéros.